Salut les graisseux. Alors, on reprend nos épisodes concernant le remontage et la préparation du Range Rover V8 qui va être destiné uniquement à un usage pratique tout-terrain. Donc là, sous les yeux, tu as le différentiel central de la boîte de transfert qu'on a là, hein. On a le carter qui est là. Et aujourd'hui, je vais te proposer un épisode où je vais te montrer pas à pas comment j'ai fait pour remettre en état cette pièce ici avec le changement au niveau du petit croisillon interne, des petits planétaires, satellites, tout ça, les réglages, donc vraiment cette pièce-là en détail. Et puis, comme tu vois, là aujourd'hui, je vais me remettre sur le remontage de cette pièce à l'intérieur du carter. Donc c'est un assemblage que j'ai laissé un petit peu à l'abandon pendant quelques temps parce que j'ai dû me consacrer à pas mal d'autres choses. Donc tu vas voir au niveau de l'épisode, il n'y a pas beaucoup de luminosité, il y a de la neige, il y a tout, parce que j'ai fait ça courant du mois de février, d'accord. Donc là on est mi-avril déjà, donc là je ressors toutes ces pièces. Aujourd'hui je vais me remettre sur le remontage complet, je vais reclaquer tout ça à l'intérieur de la boîte de transfert, donc je vais voir si je filme ou pas, s'il y a des choses intéressantes à vous montrer, et puis on continue notre remontage. Donc voilà, épisode consacré uniquement à ça, tu vas voir, et là j'ai terminé hein, depuis, j'ai remonté toute la pignonnerie. Donc voilà, on n'a plus qu'à reclaquer tout ça dans le carter. Bon épisode à toi, et à plus. Ah, le pauvre disco, plein de neige. Bon, allez, alors on va aller regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, tu vois. Le tablier, il est arrivé là. Donc j'ai fait un petit peu de rangement, hein, on dirait pas comme ça, mais j'ai poussé les murs et puis je manque cruellement de place. Attends, ce qu'on va faire, on va baisser le volet pour rester quand même un peu au chaud. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai reçu un colis d'un abonné. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ah, bah ça c'est sympa ça. Alors ça, c'est parce qu'on a fait une vidéo concernant l'ADS. Alors ça, c'est une vidéo que j'avais postée juste avant le Nouvel An. Elle a super bien marché. Elle a fait dans les 30 000 vues en 15 jours et avec un super retour. Il y a eu plein de commentaires et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à échanger avec vous sur le sujet. Et sachant que voilà, les chantiers de DS, je vais attendre un petit peu avant de me recoller ça sur le dos parce que c'est extrêmement chronophage, c'est très exigeant. Et puis on était vraiment sur un beau chantier de restauration. Donc là c'est pour ça qu'on est parti sur un truc un peu plus fun. Il est vachement sympa ce truc là, dis donc quand je me baladerai en DS. Bon c'est cool. Bon, on va mettre ça de côté avec tout le reste, bien sympa. Et puis on se remet sur le boulot. Là on va parler de boîte de transfert. Alors, la suite des opérations, j'ai avancé un petit peu au niveau du nettoyage hein, sur les carters, tout a été mis vraiment en pièces. Donc on va regarder un petit peu comment je procède. Là je vais être sur le remontage au niveau du différentiel vraiment central, hein, tout est prêt pour faire les mesures, les renforcements, tout ça. J'ai reçu également un petit colis avec toutes les pièces qui nous intéressent. Donc on va faire un petit peu tout le tour et puis on va regarder ce qu'on trouve et puis ça vous permettra de voir un petit peu comment on fait pour remettre à peu près tout ça en état et si de votre côté vous vous sentez capable de le faire ou pas. Donc le carter principal, bon il a été nettoyé grosso modo, hein, on repassera encore une fois avant de faire l'assemblage final, mais c'était pas du tout du luxe de procéder ainsi. Ici donc on a notre endroit où on a normalement cette trappe complètement plate qui vient obturer, et donc quand on la défait on a quand même une vision sur la cascade de pignons, ça permet d'avoir une petite trappe de visite. Et dans la vidéo précédente je vous avais parlé de la possibilité de modifier avec des pièces de seconde monte où on va avoir la pièce qu'on a reçue ici, qu'on va sortir d'ailleurs, vous allez comprendre, et qui permet d'augmenter la capacité d'huile au niveau de la contenance. Donc là, j'ai reçu ça. Donc elle est un petit peu crade, hein, je l'ai déjà touché et présenté. Et voilà, je vais vous montrer comment ça vient au niveau du montage. Voilà, en lieu et place. Comme ici, à la place de cette plaque là. Il y a même la possibilité, j'ai vu, ouais, de l'intérieur, et là ici il y a un peu plus de matière, donc à mon avis il doit être possible aussi de percer puis d'ajouter des sondes de température ou ce genre de truc certainement. Donc voilà, ça augmente la capacité d'huile de façon assez importante quand même, hein. On a un beau petit volume en plus.
Donc bon, moi ici sur le montage entêté, je vais pas l'utiliser, hein, c'est pas forcément préconisé, pour l'usage que je vais en avoir. C'est bien pour des véhicules où, par exemple, on est sur des longues distances, parcourues, à vitesse constante ou alors, chargées ou à haute vitesse, notamment sur l'autoroute ou, dans des pays un peu chauds ou ce genre de truc, où vous roulez, plusieurs heures, admettons à 130 et tout ça et vu la contenance, bon, bah, ça a tendance peut-être quelquefois aussi à chauffer un petit peu. Donc augmenter les capacités d'huile dans des conditions d'utilisation comme ça, c'est pas idiot du tout. Surtout qu'ici en plus, bon, il y a le système des petites lamelles là comme ça qui permettent aussi d'apporter un peu de refroidissement. Bon, ici pour moi, l'usage que j'en ai, le véhicule, au niveau de la boîte, ça va être vidangé, je vais pas dire quasiment après chaque sortie, mais voilà quoi, c'est une boîte qui est destinée à souffrir un petit peu. On va rester sur du montage d'origine, ça sera très bien. Ça, je l'utiliserai peut-être plus sur le DEF TD5 ou sur mon V8 aussi. J'ai reçu également, alors on va sortir ça, le fameux montage en crosspin. Voilà, cette pièce-ci, elle est vraiment belle. Donc, je vais mettre ça de côté pour que vous compreniez un petit peu, et puis regardez un petit peu ce qu'on cherche à faire. Donc le Quaspin hein, qui vient, bah là vous avez le système, vous voyez, que j'ai sorti d'origine. Donc normalement les pièces de remplacement sont celles-ci, avec le risque de casser éventuellement au centre du fait de la fragilité pour voilà, cet usinage au niveau du diamètre sur la moitié de l'épaisseur afin d'avoir ce croisement. Et donc si on utilise ce système-ci, là on est quand même beaucoup plus renforcé au niveau du montage hein, qui va venir à cet endroit-là. Et donc là on va mettre en place nos satellites en lieu et place de ce montage-ci, voilà, qui va être croisé. Donc on va présenter ça tout à l'heure. Et puis vous voyez, bon, j'ai nettoyé également là la partie hein, qui va accueillir ce système de différentiel central hein, qui est ici. Donc là tout est repéré. Vérifier qu'il est en bon état, c'est ici au niveau des appuis, là où on va avoir normalement les petites rondelles ici d'épaisseur, voyez, en cuivre. Donc ça j'en ai parlé, je ne vais pas vous refaire non plus les mêmes préconisations que sur la vidéo précédente, hein, où j'en ai quand même parlé assez longuement. Donc je vais me mettre sur l'assemblage tout à l'heure, et puis on va régler au niveau des jeux, des épaisseurs et tout ça. Donc moi je vais faire ça de mon côté, ça prend un petit peu de temps quand même, parce qu'il faut faire plusieurs montages à blanc, et puis des essais, jusqu'à avoir vraiment la résistance qui nous intéresse, ou l'épaisseur qui nous intéresse. Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc j'ai eu en remplacement, ouais bah voilà, les petites rondelles en cuivre. Bon ça, voilà, ça, il n'y a pas de problème. J'ai eu également le pignon d'entrée qui est là. Donc, je vous avais parlé du pignon percé, donc en voilà un. En lieu et place du pignon normalement d'origine. Voilà. Donc ça c'est celui d'origine du véhicule au démontage hein, de la boîte. Donc on va le mettre dans le bon sens pour que vous vous repériez. Voilà, même nombre de dents. Bon, sauf qu'il faut replacer les roulements dessus. Et là, on est donc sur un pignon qui est percé, qui permet d'avoir un graissage au niveau des cannelures internes. Ici, vous voyez, c'est vraiment top. Elles sont vraiment belles les cannelures. Pignon tout neuf. Alors, c'est pareil, en fait, je ne vais pas le changer parce que celui d'origine ici est en bon état. Hein, les cannelures ne sont pas marquées du tout. Donc celui-ci, je vais le conserver pour un autre montage, hein, une autre boîte que j'ai également à faire. Et je vais plutôt utiliser cette pièce-ci. Alors ça, c'est un petit peu particulier. Il y a eu une note d'atelier Land Rover quand ils se sont rendus compte qu'il y avait les cannelures qui se bouffaient au niveau du pignon d'entrée. Et donc il y avait un petit kit qui était vendu pour permettre justement d'aller choper un peu d'huile et puis de faire un graissage par intermédiaire des stries là qu'on a ici. Vous voyez, c'est usiné. Et donc ça, c'est une pièce qui va venir de cette façon-ci, hein, une fois que ça va être monté. Voilà, et qui va permettre d'apporter de l'huile au centre pour aller graisser. Donc moi, l'intérêt, c'est que j'ai envie de tester. J'ai jamais eu ce type de montage, donc j'ai envie de le tester, de le monter sur ce véhicule qui sera certainement redémonté par la suite après un certain nombre de kilomètres, et de voir justement si ce système avec ce montage-là est vraiment efficace par rapport à un système avec pignon percé, tout ça. Donc je pense que
ça doit faire le boulot. Je ne sais pas si c'est vraiment aussi efficace qu'un pignon complètement percé, mais ça me permettra de faire le test. Donc vous voyez, quand on est ici sur les parties de flasque arrière, donc en entrée de la boîte, hein, à cet endroit-là, vous voyez, on va venir mettre en place ce système-ci. Donc c'est vraiment usiné pile poil. Voilà. Donc ça va venir de cette façon-là. Donc il y a des petites, il y a des petits pics, hein, qu'il faut bien localiser. Bon voilà, donc je vais partir là-dessus. Et je voulais vraiment tester et puis vous en faire part parce que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mais je ne pouvais pas vous l'illustrer du fait que j'avais pas cette pièce disponible là pour l'instant. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commandé. Donc ça, on va remettre par là. Et puis vous voyez, j'ai commencé aussi à démonter tout ce qui va être système ici de sélection, hein, pour les vitesses, gamme longue, gamme courte. Donc on va inspecter tout ça. J'avais un problème avec cet écrou ici qui était desserré. Donc on va inspecter et la petite astuce, vous voyez, quand vous démontez, parce que ici vous avez les pignons qui sont complètement libres, donc pour pas vous tromper dans les sens, tout ça, vous utilisez un petit système comme ça de fil électrique. Donc vous venez enfiler tout le monde à la queue leu dessus et au moins vous êtes certain de ne pas inverser. Bon, alors des pignons ça va être c'est quelquefois un peu compliqué, mais de ne pas inverser par exemple des petites cales ou des baladeurs, des sélections, ce genre de trucs. Donc ça voilà, on met ça de côté. Également au niveau du nettoyage, moi je nettoie au fur et à mesure ce sur quoi je suis censé travailler dans les heures qui suivent. Hein, je ne vais pas tout nettoyer et puis laisser ça pendant à l'air libre pendant quelques temps, parce que ça va s'oxyder vraiment très vite au niveau de la pignonnerie. Donc là on va vraiment travailler sur cette partie-ci. Je vais remonter tout le système de différentiel central. Et puis on va continuer le remontage, mais c'est ce qui est le plus compliqué à faire et c'est ce qui demande d'aller le plus loin possible dans le démontage. Donc on est lancé là-dessus. Bon, alors, je vais te montrer, là je suis au moment où je vais tout refermer. Là je viens de huiler mes pièces et tout ça. J'ai effectué déjà un premier serrage, une première mesure, un premier montage, j'ai choisi mes cales, tout ça. Donc j'en profite juste avant de refermer pour que tu aies une dernière vue d'ensemble sur le système avant de tout verrouiller. Donc tu vois, on a remonté ici le crosspin, hein, en lieu et place des pièces d'origine. J'ai remonté les satellites, le planétaire et tout ça. Et j'ai choisi également au niveau de mes épaisseurs de cale. Je vais te montrer un petit peu comment j'ai fait. Première des choses, tu vois, j'ai changé absolument. C'est les petites cales ici en bronze, hein, qu'on va trouver contre chaque satellite ici. Tu vois, celles d'origine du montage, elles sont ici. Et donc quand elles sont usées, bon, tu vas le voir à chaque fois, c'est creusé un petit peu. Puis il reste l'épaisseur vraiment sur les bords et ça te fait des bords assez tranchants. Donc si tu vois ce type de relief, c'est que voilà, au niveau de ces pièces là il faut les changer. Bon, de toute façon, moi à partir du moment où on ouvre, en général je les change forcément, puisque c'est elles qui vont vraiment faire tampon au niveau de l'usure. Et puis surtout préserver le carter, si tu veux, pour éviter que le carter soit marqué. Il ne faut pas que ces petites cales en bronze disparaissent du fait de l'usure, parce que sinon tu vas avoir tes satellites qui vont venir frotter à haute vitesse directement acier contre acier. D'accord. Donc là tu vois, bon, le système est en place. Je suis bien content au niveau du système de renforcement. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et au niveau des cales, bon, tu vois, j'ai choisi, je vais te montrer un petit peu tout ça. Donc tu vois le système, voilà, et là tout est huilé pour faire le remontage bien propre comme il faut. Au niveau des choix de cales, tu vois, j'ai mesuré, j'ai toute ma petite liste ici avec les écarts et les jeux que je dois trouver. Donc une fois que les vis ici sont serrées à 6 kg, tu dois être ici entre 0,025 et 0,075. Moi ici, totalement à sec, donc sans huile du tout, j'ai un jeu je l'ai mis à 0,40, enfin 0,04 si tu veux. Et ça me paraît être vraiment bien, parce que comme je réutilise les pièces ici qui sont planétaires et satellites d'origine, ce ne sont pas des pièces neuves, je préfère laisser un petit peu de jeu quand même, pas vraiment aller me coller au 0,025.
parce que ça va être un peu trop serrant. Je le ferai à la limite plus avec des pièces qui sont neuves, si je change vraiment tout à l'intérieur. Et là, je vais aller chercher le jeu minimum, hein. Et voilà, donc moi, avec l'huile que je vais utiliser, là, tu vois, je suis en train d'utiliser un petit peu d'huile de boîte pour le montage, être certain que ça aille bien partout au niveau du premier assemblage, et puis pas tourner à sec du tout. C'est une huile qui reste relativement épaisse, donc voilà, moi je fonctionne en 80-90 sur ces boîtes-là. Donc je préfère rester à ce jeu-là qui est tout à fait bon. Et puis bah, maintenant, j'ai plus qu'à refermer, donc toujours faire coïncider. Alors attends, que j'oublie pas. Ouais. Bon, c'est pas qu'il il servira pas forcément à grand-chose comparé au montage d'avant, mais bon, si jamais on a une casse, ça évitera au petit bout de sortir directement. Alors où est-ce que j'ai mis... Où est-ce qu'il est ce repère? Ah, il est là, voilà. Donc le repère est là, hop, voilà. Donc là, c'est refermé. Et puis, bah, je vais refermer tout ça, je vais tout serrer, et puis je vais quand même revérifier une dernière fois au niveau de mes jeux. Et puis, je vérifierai également, c'est au niveau de la pré-contrainte qu'on va obtenir. Je le vérifie toujours de plusieurs façons. Et puis, bon, il y a plusieurs méthodes au niveau de l'assemblage. Et puis, quelquefois, il y a un petit peu aussi de feeling suivant les situations que tu vas trouver. Et puis, l'usage que tu vas avoir au niveau du véhicule. Moi ici, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait vraiment trop serrant, parce que il va patiner beaucoup et tout ça, donc je veux qu'il y ait quand même un jeu suffisant au niveau de tout ce système à l'intérieur, pour pas avoir de serrage et d'échauffement surtout. Voilà, donc j'assemble ça, et puis on se retrouve quand c'est refermé. Bon, donc là, je viens de terminer mon serrage au couple, hein. J'ai tout mis à 6 kg. Et puis bah ça y est, là j'ai revérifié au niveau de mon jeu, tu vois, à l'interne ici, donc on arrive à passer hein, par les petits trous qui sont ici pour les circulations d'huile. Donc tout à l'heure j'étais à 0,04 et bah, maintenant j'arrive à passer en 0,30, 0,35 en forçant, donc tu vois, avec l'huile, avec une huile qui est froide. Le 0,4, bon, il faudrait vraiment que je force vraiment comme un ours pour aller le passer. Donc tu vois, au niveau des jeux, ça s'est bien goupillé. On arrive à bien ajuster tout ça. Donc on le sent bien hein, de toute façon. Voilà, quand je vais faire mon jeu, tout ça. Et vraiment, quand je suis au 0,4, on n'est pas... On est vraiment hyper serrant. Là, ça me bloque tout. Il n'y a pas moyen d'avoir de la rotation, tu vois. Et puis j'arrive pas à la mettre à fond. Donc je suis bien au niveau de mes jeux, ça me plaît bien comme il faut. Au niveau des cales, donc du coup pour arriver à ce jeu là, tu vois les petites cales qu'on a utilisées hein, pour caler directement au niveau des planétaires. Bah, j'avais trouvé hein, du 1,15 et puis 1,1, donc je les ai répartis pour arriver à ce jeu là. Donc quand tu peux essayer d'équilibrer au maximum tes épaisseurs, tu sais, te retrouve pas avec une épaisseur minimale d'un côté et puis une grosse cale de l'autre. Essaye toujours de bien répartir tes épaisseurs gauche et droite pour avoir un montage qui soit correct. Donc là, on va passer sur la suite. Je vais remonter toute la pignonnerie là ici, et puis on va continuer au niveau de l'assemblage.